Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que ça s'active au jardin. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui va s'atteler à essayer de dépeindre et de vous montrer le quotidien de la vie au jardin. Pour réaliser cette série de vidéos, du coup, ce que je fais, c'est que je prends le maximum d'images de mon travail tous les jours. Et puis après je fais le montage et puis on regarde ensemble la vidéo et je fais quelques petits commentaires par-dessus, quoi. Dans cette série de vidéos, je vais pas trop m'attarder en explications parce que je voudrais réussir à maintenir le format assez court. Alors bon, pour cette première, c'est un peu plus long que ce que je voulais parce que il faut bien que je prenne le temps un peu de vous expliquer l'idée de la démarche et aussi que je m'apprenne à travailler sous ce format qui demande quand même pas mal de travail. Donc si vous pouviez me faire un petit retour sur ce que vous en pensez, sur l'utilité de ce genre de vidéo, ce serait sympa, ça me donnerait un avis du temps que je peux me permettre d'y consacrer. À propos de petits messages que vous pouvez m'envoyer, je suis toujours à la recherche d'un titre pour cette série de vidéos. Alors, je sais pas, 7 jours au potager, 1 semaine au jardin. Bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc, comme je vous disais, l'objectif de ces vidéos, c'est vraiment de vous montrer le quotidien de ma vie au jardin, de vous montrer au jour le jour ce que je fais, comment je le fais. Après, si vous voulez plus d'explications sur certains sujets, encore une fois, n'hésitez pas, mettez-moi ça en commentaire et puis j'y répondrai soit par écrit, soit par vidéo, ça peut aussi du coup être des sujets intéressants, voire importants à aborder entre nous. J'espère que ce format-là vous sera utile pour vous organiser, pas dans la semaine qui vient de passer, mais dans la semaine qui viendra. J'essaierai de faire ça chaque semaine, le plus longtemps possible, en fonction du temps que j'ai, mais bon, ce format-là me semble moi pertinent, en tout cas, pour aider les jardiniers que vous êtes à pas oublier trop de choses et puis à choper 2-3 astuces comme ça au passage. Et en plus, moi, ça me permettra de garder une trace, c'est un peu, bon, ça m'empêchera pas de prendre mes notes dans mon cahier, mais bon, ça me permettra d'avoir un souvenir de semaine en semaine de cette année 2024 au potager de la vie qui chante. J'arrête ici pour cette introduction et puis donc je vous laisse découvrir ce nouveau format. On se retrouve en fin de vidéo. Allez, c'est parti, il est 10h, on est lundi 11 mars, en jour feuille en lune montante, on n'est pas en avance parce qu'il a fallu déposer la petite au collège ce matin. Donc on attaque un peu tard la journée, et puis on a pas mal de boulot là, il y a tous les semis d'aromatiques à faire, donc voilà, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, les godets, les semis. Donc voilà, on est parti, on va sous la serre pour une journée de semis. Alors comme tous les lundis matins et comme tous les matins en fait, la petite routine habituelle, découvrir tous les plants et puis faire une petite inspection, vérifier qu'il n'y ait pas de limaces, d'escargots sur les plants, pas de maladies qui s'installent. Donc ici vous avez la dernière tournée de salade, laitue, batavia, la tournée d'avant, il faut toujours semer régulièrement, céleri branche, basilic pourpre, basilic vert, basilic citron. Ici on a une grosse tournée de poivrons, d'aubergines qu'un collègue m'a demandé en échange de bâche géotextile de lui faire ses plants de plein de variétés que je connais pas, donc ça va être l'occasion d'essayer. Là on a les premières tomates qui vont être bonnes à planter là, pour les gens qui ont des serres, les tomates en plus précoces, Saint-Pierre, Marmande.
Donc voilà, tout pousse tranquillement et tout se passe bien pour le moment. Donc pour ces semis aromatiques, coriandre, cerfeuil, thym, persil, sarriette, et bien je prépare un mélange de terreau et sable que je mélange donc à la bétonnière parce que j'en fais quand même pas mal, donc ça me fait gagner un petit peu du temps. Ça me permet de bien mélanger, de préparer bien mon substrat, ce qui n'empêche pas d'avoir à l'affiner de temps en temps. Et donc ça c'est une grosse partie de mon boulot en ce moment, remplir des godets, encore et toujours. Et finalement le semis c'est que la partie de plaisir, mais avant il faut d'abord bien tout préparer. Et une fois que c'est prêt, bien c'est parti pour tous les semis. Je vais déposer, pour les aromatiques, je vais toujours déposer 5 ou 6 graines par godet. Puis après, bien forcément recouvrir. Donc c'est pas la peine de recouvrir trop. On précise toujours que on enfouit les graines d'environ 2 fois leur taille. Et pour la plupart des aromatiques, qui sont souvent des petites graines, eh bien ça fait quand même pas épais. Et puis après, il nous reste à venir tout simplement étaler la terre proprement, tasser et puis arroser. Arroser abondamment pour les premiers arrosages, comme ça on n'a pas à le faire souvent et ça évite au terreau de se prendre un choc de température et donc aux graines aussi ça risque de ralentir la germinaison. Bon ben voilà, du coup une bonne demi-journée, une bonne grosse demi-journée de travail, une bonne partie des semis d'aromatiques qui est déjà faite. Bon, de toute façon les aromatiques c'est un peu comme les salades et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut renouveler assez régulièrement. Donc voilà pour cette journée au jardin. Bon, il va me rester quand même à venir recouvrir ce soir un peu avant le coucher du soleil, venir recouvrir avec des voilages histoire de tenir tout ça au chaud pour la nuit. Et puis voilà, maintenant il faut que j'aille à la maison pour finir le montage du prochain tour de chant, le premier tour de chant de la saison qui sera normalement diffusé demain, donc mardi 12. Voilà, donc pour vous c'était la semaine dernière. Allez. Mardi 7h30, les oiseaux chantent, mais il fait encore gris. Il y en a marre, c'est pénible. Mais bon, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, journée un peu particulière, on est en nœud lunaire, donc c'est des jours où normalement c'est vraiment pas l'idéal pour pratiquer des semis ou du repiquage ou de la plantation. Donc moi c'est des jours où j'en profite pour faire des gros chantiers du jardin qui sont pas forcément du potager. Donc aujourd'hui la mission c'est taille du tilleul et si j'ai le temps le broyer aussi, sinon je finirai demain matin. Et puis avant ça, avant toute chose, il faut que, comme tous les matins, aller découvrir toutes les cultures, inspecter que tout va bien, qu'il n'y ait pas de limaces sur les plants de salade. Et puis après, il faudra que j'aille finir le montage du tour de chant que j'ai pas eu le temps de finir hier. J'espère qu'il sera disponible ce soir, donc mardi 12, sur la chaîne de La Vie qui chante. Parce que là je me suis lancé un peu dans une aventure quasi cinématographique et ça me prend vachement plus de temps que ce que je pensais. Donc voilà, j'espère que le résultat vous plaira. Je viens donc de découvrir les derniers semis de tomates, j'ai refait un semis de poivrons et d'aubergines. Quand je dis les derniers, c'est les plus récents parce qu'il y en aura encore
une autre tournée et je m'aperçois donc que bien, ça commence déjà à lever, ça va plus vite que ce que je pensais. Alors en soi, c'est plutôt bien, par contre ça va chambouler un peu mon plan de la semaine parce qu'il va falloir vraiment que je me mette à faire beaucoup de godets, du genre au moins 1000. Bon ben voilà, on est mercredi matin et comme vous pouvez le voir, le tilleul est toujours pas taillé. Hier, il a fallu que je me galère finalement toute la journée sur le montage de ce tour de chant. Alors j'espère qu'il vous plaira. Enfin, qu'est-ce que je dis? J'espère qu'il vous a plu parce que vous l'avez déjà, normalement déjà vu. Et là, eh bien, je vais commencer la journée par enregistrer le fond sonore de cette vidéo. Hein. Donc bon, on va commencer tranquille avec une demi-heure à enregistrer les oiseaux. Et puis après, on attaque le tilleul. Bon ben finalement, encore changement de programme. La météo s'est mise au beau et tant mieux, on est bien content. Seulement, il va falloir arroser abondamment sous la serre. Donc j'ai ressorti ma petite pompe qu'il me faut réamorcer chaque année puisque je suis obligé de la débrancher pour la mettre hors gel l'hiver, hein, cette pompe à eau qui aspire l'eau qui est sous le sol de la terrasse dans une citerne qu'avaient fait les anciens où je récupère 12 mètres cubes dès qu'il pleut. Une fois que c'est fait, eh bien, il reste à revérifier toutes les vannes. J'avais donc enterré les arrivées d'eau pour pouvoir tondre finalement plus facilement et emmener l'eau jusque sous la serre. Et c'est parti donc pour de bonnes sessions d'arrosage, hein, arroser les plants régulièrement, mais aussi arroser les godets que je vais préparer qui vont être vides et il ne faut surtout pas qu'ils sèchent avant mon repiquage. Moi je prépare tous mes godets, la plus grande partie de mes godets, pour pouvoir faire mon repiquage en temps et en heure en raccord avec la lune. Et puis au passage eh bien, j'en profite pour remplir ma cuve à eau qui me permet d'avoir toujours de l'eau à température ambiante. Et alors comme vous pouvez le voir, les tomates commencent vraiment à naître, donc il est grand temps que je me mette à faire des godets. Et puis eh bien, avec ce beau temps, eh bien, la chaleur monte quand même vraiment trop haut, donc là il va falloir que j'ouvre les serres. Que ce soit la petite, hein, parce qu'ici ça peut monter à plus de 40 et ça c'est pas bon du tout. La petite, mais la grande aussi, hein, pour pouvoir bien aérer au maximum la serre, qu'il fasse pas trop chaud et aussi que l'humidité s'évacue, hein, pour éviter toutes les maladies de type champignons, j'en passe et des meilleures. Alors ben voilà, après il reste toute une après-midi à affiner du terreau. Là c'est un terreau de rempotage, assez léger, assez drainant, mais du coup parfois un peu trop drainant, donc il va falloir vraiment l'arroser régulièrement. Et encore une fois, donc toute une journée à remplir des godets, où là eh bien, je tasse légèrement dans le fond et après je remplis à ras, ce qui c'est pas vraiment la peine de vraiment retasser derrière, hein. Vous voyez, juste un tout petit peu de quoi faire une petite réserve d'eau finalement quand on arrose. Jeudi matin et vous allez rire quoi, parce que c'est un peu le running gag quand même. Et ben oui, j'ai encore pas pu faire le tilleul comme j'aurais voulu hier, et puis c'est pas dit que je puisse le faire aujourd'hui parce que aujourd'hui on est en jour fruits et donc j'ai quelques tomates et donc j'ai quelques tomates à semer, quelques petits pois et puis beaucoup de godets à préparer pour mon repiquage de tomates. Donc on va voir si on peut faire le tilleul aujourd'hui et même cette semaine. Sinon c'est pas grave, on a jusqu'à fin mars à peu près pour faire la taille des arbres comme ça. Bon, allez, c'est parti pour cette journée.
Alors, comme pour tous les semis que je fais en terrine, j'utilise un mélange de terreau à semis que je mélange avec 50% de sable afin de faciliter le drainage et éviter les champignons, les maladies type fonte du semis. Je garnis bien ma terrine avec un substrat du coup bien affiné, hein, je prends le temps de bien l'affiner. Je vais ensuite le niveler, hein, pour pouvoir faciliter l'arrosage, en fait, que l'eau s'en aille pas d'un côté plus que de l'autre, hein, pour avoir un arrosage homogène. Et puis après, eh ben, il va falloir faire ce qu'on appelle plomber le semis, enfin surtout finalement le tasser, hein, pour éviter finalement que les graines viennent s'enfoncer avec les arrosages, quoi. Donc voilà, ça nous permet d'éviter ce problème-là et puis d'avoir un substrat bien nivelé et prêt à semer. Ensuite, bon, j'ai toujours le goût pour des outils vraiment de professionnels. Donc là, je viens tracer mes sillons. Donc on est toujours sur le même principe, hein, d'enfouir les graines d'environ 2 fois leur taille, hein. La graine de tomate n'est pas bien grosse, donc c'est vraiment pas la peine d'aller profond. Après, on pourrait semer à la volée. Moi, je préfère semer comme ça en sillon, ce qui facilite en fait après toute l'opération de repiquage, hein, quand il faudra venir enlever les plants. Et bien finalement, ça permettra d'enlever rang par rang. Et si jamais il y a des problèmes de levée, ça me permet de déranger, de pas trop déranger le semis, en fait, de récupérer mes petites plantules sans perturber les autres qui sont encore plus jeunes, voire des fois en train de germer, hein, parce que tout ne germe pas forcément en même temps. Donc voilà, moi j'aime bien procéder comme cela. Et puis après c'est parti donc pour semer mes graines de tomates. Donc la théorie dirait qu'il faudrait essayer de semer environ tous les centimètres. Avec la graine de tomate, c'est pas toujours évident parce que souvent elle reste collée. Et puis en soi, on peut semer bien plus serré que ça, sachant que de toute façon les plants ne vont pas y rester longtemps, hein. On va les repiquer dès que les premières feuilles commenceront à apparaître. Des fois même, moi je fais le repiquage au stade cotylédon. Je constate finalement que ça fonctionne très bien et que les plants ont l'air moins perturbés par le repiquage quand on le fait au stade cotylédon. Quand on le fait au stade feuille, eh bien, ils mettent après parfois 2-3 jours à s'en remettre. Et pour enfouir mes graines, eh bien, je ne rajoute pas de terreau, hein. Je me contente finalement de détruire mes sillons avec le doigt. Ça va finalement combler les sillons et recouvrir tout ce qu'il y aura à faire, quoi. Après, voilà, je renivelle. Et puis là, il va falloir plomber le semis, hein, donc tasser un peu le semis très légèrement. C'est pas tasser, hein, c'est vraiment. J'ai eu peine à trouver le mot. L'objectif étant de ne pas détruire le semis avec les arrosages qu'on va faire. Et donc toujours pareil, hein, surtout sur ces graines qui nécessitent de la chaleur, faire un arrosage abondant vraiment le premier coup pour essayer de tenir la semaine sans avoir à réarroser. Encore une fois pour éviter les chocs thermiques qui risqueraient de nuire à la germinaison, sachant que pour la tomate, il faut un bon petit 20 degrés quand même, quoi. Alors voilà, après on va remettre tout ça au chaud justement pour obtenir ces 20 degrés. Des fois même 25, c'est pas gênant, hein, mais bon, il faut pas monter aux 40, c'est pas la peine non plus. Alors voilà, on les met à l'abri pour la nuit. Et pour finir la journée, eh bien comme je vous le disais, hein, voilà, mes godets qui sont déjà prêts commencent déjà à sécher. Donc voilà, c'est toujours malheureux d'avoir arrosé du terreau quand il n'y a pas de plantes dedans. Pour ça, une petite astuce, moi je les arrose abondamment, puis je les recouvre d'une bâche plastique, hein, finalement, pour les abriter de la lumière et éviter que ça sèche.
Alors j'arrête là. Vendredi, c'est un jour où je fais pas beaucoup de vidéos parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. Le vendredi, c'est un jour que je consacre essentiellement à tout ce qui est gestion, hein, comptabilité, prévisionnel, la paperasse, qu'il est d'usage de faire dans notre belle contrée. Et puis l'après-midi, je suis ouvert sous la serre pour accueillir mes clients qui viennent chercher des plants pour leur potager. Donc je fais pas spécialement grand chose en termes de jardinage. Alors bon, cette semaine, comme j'ai eu beaucoup de godets à faire pour préparer mon repiquage, eh bien je me suis occupé de continuer à remplir des godets de terreau pour patienter en attendant le chaland. Samedi, eh bien, c'est une grosse journée de commercialisation pour moi, hein. Là, je rentre du marché où ça s'est bien passé, ça commence à vendre un petit peu, hein, la météo veillant bien se mettre de notre côté, parce que bon, moi je peux produire des plants à peu près par tous les temps, mais les clients ne peuvent pas planter par tous les temps, donc ben voilà, on est tributaire du temps, hein. Bon, alors c'était la première semaine où ça a commencé un petit peu à vendre. Et puis après, ben, je suis ouvert chez moi en vente directe. Donc je remonte tout le, tout le stand pour être prêt à la vente et à l'ouverture à 15 heures, de 15 heures à 19 heures. C'est 3 ouvertures par semaine, le mercredi, le vendredi et le samedi. Et dimanche, j'ai donc entrepris de désherber, enfin surtout de biner mes aliacées, ail, oignons blancs, oignons rouges et échalotes, hein, pour éviter que... Parce que là, avec le beau temps, ça s'est mis à sécher, ça s'est mis à croûter, et donc bah, il était grand temps d'intervenir. Donc là, j'utilise la houe maraîchère avec ma griffe du jardinier derrière pour faire entre les rangs, toujours en marchant dans le rang d'à côté pour ne pas recompacter mon travail. Et puis ensuite, bah, il va falloir s'entreprendre à désherber sur le rang, hein, parce que vous voyez, c'est quand même bien croûté et ça a bien compacté. Vous voyez les mottes qui restent derrière. Bon, mais ça, c'est le fait d'avoir préparé les terrains sur un sol qui était, ma foi, un petit peu trop mouillé. Et donc là, j'ai sorti un outil que je déteste utiliser, la binette ou la serfouette, mais qui est, ma foi, un des meilleurs outils pour pouvoir venir décompacter euh, bah voilà, des plants comme ça. À la griffe du jardinier, on risque de tout arracher et d'abîmer le travail plus qu'autre chose, quoi. Alors bon, j'aime pas cet outil, mais c'est moi qui suis bête, hein. J'aurais juste à rallonger, à prendre un manche plus long finalement, et puis comme ça, j'aurais moins à me baisser. Mais bon, des fois, on est un petit peu têtu. Alors bon, c'est comme ça. Et voilà, ben, on a un rendu finalement plutôt impeccable. Voilà, ben, là maintenant, on en est pour 15 jours tranquille sans avoir à revenir sur ces cultures-là. En attendant, eh ben, on va essayer de préparer le sol à côté pour pouvoir y semer les oignons. Alors voilà pour cette semaine 11 au potager de la vie qui chante. J'espère que ce format vous plaît et que vous le trouvez intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, je me répète, mais merci de me donner des retours dans les commentaires, hein, parce que on est seul face à la caméra et du coup c'est pas toujours évident de savoir où on va. Donc je vous laisse ici et puis je m'en vais prendre un peu d'avance pour faire le montage de la semaine 12 qui est en cours, hein. C'est pas encore fini, on est aujourd'hui vendredi et j'espère pouvoir donc sortir cette vidéo lundi prochain et j'espère que donc si le format vous plaît, l'idée c'est de le diffuser comme ça tous les lundis. Merci pour votre temps. Si le travail vous plaît, merci de mettre un petit pouce en l'air. C'est comme un sourire, ça fait plaisir et ça coûte pas cher. Laissez-moi des commentaires et pensez à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront.
Il va y en avoir à mon avis quelques-unes cette saison. Donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, restez à l'écoute. Il y a la vie qui chante. Allez, salut la bise.